Arokoro Akagi. Arokoro Akagi. C'est Mugi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel XP, donc ou XP par niveau et par zone. Je ferai 4 vidéos sur le thème. La première sera sur l'explication sur les façons d'obtenir de l'expérience, puis les zones XP du niveau 1 à 50 avec quelques panneaux types. Donc la deuxième vidéo sera du niveau 50 à 100 et de 100 à 150. La troisième sera de 100 à 150 et la quatrième de 150 à 200. Donc chaque vidéo aura les zones XP avec quelques zones par classe et par quelques panneaux types. Donc on commence la vidéo par comment XP. Premièrement, il faut savoir que la sagesse augmente l'expérience reçue, mais pas que. Elle augmente les esquives PA, PM et retrait PA et PM. Le premier conseil que je donne à de purs débutants, c'est de ne jamais commencer en full sagesse. Tout d'abord, parce que vous n'aurez aucun Rox, puis parce que ce n'est pas en passant vos tours que vous apprendrez à jouer un personnage, ni prendrez goût à Dofus touche. Le mieux est d'XP en groupe. Les gens auront plus de facilité à recruter quelqu'un qui fait des dégâts plutôt que quelqu'un qui passe ses tours. Rappelons que le bonus pack du shop booste l'XP à 150%. De plus, lors d'une formation d'un groupe de joueurs, plus le nombre de personnages est proche du groupe de mobs, et plus vous gagnerez d'XP. Donc du coup, vous allez me dire, comment XP oh Jamy! Quand vous commencerez le jeu, vous aurez un tutoriel à Incarnam. Mon premier conseil est de poursuivre sa série de quêtes, très simple et permettant une montée de niveau rapide pour toutes les classes. Vous arriverez à la fin de la quête environ au niveau 7. Suite à cela, je conseille d'aller XP dans la première zone. Sur chaque classe, il est en général préférable de prendre le premier élément que la classe offre. Sauf pour le sacrieur, où il faut toujours monter la caractéristique de vitalité. Les Osamoda, il faudra choisir entre invoquer et taper. Donc si vous choisissez d'invoquer, vous choisirez certainement de monter la vitalité. Et si vous choisissez de taper, ce sera en général l'intelligence qui sera à monter en priorité. Les obals, il est également conseillé de les monter en terre. Une fois le niveau 10 atteint, je vous conseille de faire la première tanière. Donc les tanières seront représentées par des épées sur la map. Les tanières sont des mini-donjons comprenant qu'un boss avec 2 niveaux. Elles sont débloquables grâce à des jetons spécifiques à chaque tanière. Les tanières permettent de dropper, looter des panoplies qui serviront en attendant une meilleure. Donc du niveau 10 à 20, je conseille d'aller XP dans la deuxième zone d'Incarnam ou au Pew à Astrub. Pour les classes avec du bon Rox comme Lekra, Yop, Sakri, Oza, Sadida, Sram ou Eka, le mieux est d'aller chercher une panoplie bouffe-tout en essayant d'aller drop sur Taniela au-dessus d'Astrub, ça procurera de l'XP également. Une fois au level 20, je conseille d'aller faire la première tanière à niveau 20 à Incarnam. Niveau 20 à 30, le mieux est d'aller XP à la zone des pichons ou au Pew pour les petits Rox, faire des groupes de 4 personnages environ et XP à la forêt d'Astrub. Ça marche pour toutes les classes. Vous pouvez également aller à Taniela et faire des bouffes-tout en solo également. La Pano Mosquito est équipable pour les classes haut, comme les Inutrophes ou les Ekaflip. Les sacrieurs sont très déconseillés en haut en bas level. Vous avez la possibilité de faire le donjon des champs à ce niveau là. Pour moi, le niveau 20, c'est le moment d'équiper la panoplie bouffe-tout complète et de commencer des doppels au village d'Amakna, la quête du capitaine Amakna et la quête de Kérubim. Ces quêtes sont répétables tous les jours à partir de 7h00 et à refaire à tous les niveaux. L'expérience gagnée sera proportionnelle au niveau, pas d'inquiétude. Pour XP seul à partir du niveau 10, vous pouvez aller à l'Almanax, où vous devrez apporter des offrandes selon le jour. L'XP est proportionnel au niveau. De même, il existe des succès d'exploration consistant à marcher dans des zones, et cela procure également de l'XP. Une fois à level 30, ne pas oublier la tanière des calanques d'Astrub et celle d'Incarnam. La panoplie bouffe-tout est fortement conseillée pour presque tous les personnages avec du Rox Feu ou du Rox Terre. Du niveau 30 à 40, le mieux est d'aller XP à la forêt d'Astrub comme avant ou au pichon en solo. C'est le moment de quitter Taniela pour les Rox, donc les classes que j'ai dites précédemment, et d'avancer à la zone de la forêt d'Amakna pour tester soit des groupes seuls pour les classes fortes du coup, ou d'XP en groupe, toutes les classes confondues dans cette zone. Il y a la possibilité d'aller XP au bout sous le Doppel Feka. Au niveau 36, c'est le début des panoplies pour les personnages R, donc Yop, Roublar, Ekaflip, Kra ou Pandawa. Et une fois le level 40 atteint, faire le donjon d'Incarnam ainsi que les tanières du même level.
Au niveau 40, vous devez obligatoirement avoir fait le donjon des bouffes. Vous pouvez également essayer de faire le donjon ensablé. Au niveau 40 à 50, vous pouvez XP solo pour les classes Rocks au niveau des Porcas, ou alors faire un groupe pour essayer de gagner plus d'XP, et ceci toutes classes confondues. Vous pouvez continuer les groupes de boue à votre level. Le donjon ensablé doit être obligatoirement terminé au niveau 50. La panneau Aquadala est équipable au niveau 42 pour les personnages hauts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut les filles, la bise se refait.